Aujourd'hui, nous allons parler du modèle de la maladie de la suie. Nous allons sélectionner une station en France et ouvrir le modèle de la maladie de la suie. Nous effectuons un léger zoom arrière car il n'y a pas d'infection en cours pour le moment. Cette maladie se manifeste principalement dans les vergers non traités ou dans les vergers biologiques. Les symptômes ne sont pas causés par un seul champignon, mais par un complexe de plusieurs espèces fongiques. Les fruits deviennent sensibles à cette maladie quelques semaines après la floraison, au moment où ils commencent à perdre leur duvet. En effet, ce complexe de champignons se développe principalement sur des surfaces cireuses. Les calculs du modèle commencent donc quelques semaines après la date de pleine floraison. Pour que le modèle soit correct, n'oubliez pas de modifier la date de pleine floraison dans vos paramètres locaux. Dans la barre située sous le graphique, vous trouvez un résumé des périodes de pluie en bleu foncé et des périodes d'humectation en bleu clair. La barre bleue verticale correspond au moment des dernières données transmises par votre station météorologique. Ce complexe de champignons a de nombreux hôtes. Les spores se trouvent dans l'environnement du verger sur le sol, sur des fruits momifiés ou sur des plantes ou arbres voisins. Le modèle considère que l'inoculum primaire est inépuisable. À chaque événement pluvieux d'intensité suffisante, des spores seront libérées sur les arbres. S'il y a suffisamment d'humectation, elles commenceront à germer. La germination des spores est indiquée en blanc. La température optimale pour la germination des spores se situe entre 15 et 25 degrés. Les spores ont besoin d'eau libre pour germer, humectation foliaire ou humidité relative très élevée. Dans le cas où la pluie est suivie par une période sèche, le modèle calcule la mortalité d'une partie des spores. En revanche, si les conditions sont favorables à la germination pendant suffisamment longtemps, une infection peut se produire. L'infection est représentée par la ligne rouge sur le graphique. Plus la ligne rouge est élevée, plus l'infection est grave. Le graphique du haut modélise les symptômes. Il faut savoir que ces champignons ne se développent que de manière épiphyte à la surface du fruit. Ce complexe de champignons est donc très résistant aux radiations, aux températures extrêmes et aux conditions sèches. Juste après une infection importante, comme celle survenue le 10 juin, certains symptômes peuvent déjà affecter le fruit sans être encore visibles. En effet, le mycélium est initialement transparent, puis, après un certain temps, en fonction du nombre total d'heures d'humectation ou d'une humidité relative élevée, il change de couleur pour devenir gris-olive, teinte caractéristique que l'on peut alors observer dans le verger. Par exemple, cette infection provoquera des symptômes, mais ils ne deviendront visibles que vers le début du mois de juillet. Les symptômes sur les fruits peuvent également sporuler et créer de nouvelles taches. Ces nouvelles taches sont modélisées en gris clair ici. Au fur et à mesure que la saison avance, les infections peuvent provenir de sources multiples, primaires et secondaires. Elles ont donc tendance à devenir de plus en plus graves. Dans cet exemple spécifique, nous pouvons voir qu'un événement pluvieux est prévu dans 5 jours. Il se trouve sur le côté droit de la ligne verticale bleue.
Mais il n'y a pas d'infection parce que l'épisode de pluie est très court et qu'il n'est suivi d'aucune humectation foliaire. Les spores ne peuvent donc pas germer suffisamment longtemps et infecter la plante. Il est également essentiel de porter une attention particulière aux pratiques culturales dans votre verger. Pour limiter les risques d'infection liés à cette maladie, il est recommandé d'intervenir à chaque infection identifiée par le modèle. Par ailleurs, maintenir une canopée bien aérée contribue à réduire l'humidité relative, ce qui limite les conditions favorables au développement du pathogène. C'est pourquoi une taille appropriée est indispensable. Il convient également d'éviter l'irrigation par aspersion, car celle-ci est perçue comme un événement pluvieux, ce qui favorise l'apparition de nouveaux symptômes. Il existe différents fongicides que vous pouvez utiliser pour contrôler cette maladie. En bio, les plus utilisés sont le bicarbonate de potassium plus soufre ou la bouillie sulfocalcique. Cependant, la plupart de ces fongicides sont des fongistatiques et ne tuent pas complètement les champignons à la surface du fruit. Ils ralentissent seulement la propagation du mycélium. Ils doivent donc être renouvelés assez fréquemment pour contenir le développement du complexe de champignons. Rappelez-vous de bien paramétrer votre date de début de floraison en fonction de la variété concernée. Si vous avez des questions concernant cette maladie, vous pouvez nous envoyer un courriel à support@rimpro.eu.